Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Il est 13h, bonjour madame, monsieur, bienvenue dans ce bulletin d'infos. Commençons ces bulletins d'infos par cette brève. Les États-Unis d'Amérique condamnent les attaques de brouillage rwandaises mettant en péril la sécurité aérienne. Selon l'ambassadeur Robert Wood, représentant supérieur de l'États-Unis pour les affaires politiques spéciales auprès des Nations Unies, ces comportements irresponsables se poursuivent. A dit plusieurs fois, il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Au lieu d'élargir les opérations militaires dans l'Est, il faudrait plutôt concentrer. Poursuivons ces 13 heures dans la province de l'Ituri. Les activités socio-économiques ont repris dans 36 villages de chefferie de Baoba, Bokowe et de Babelebe en territoire d'Irumu sous l'emprise de groupes armés par les passés. Ces entités sont à ce jour sécurisées par le FARDC à cette période de l'état de siège. Et le marché de Mwanga constitue un carrefour de rencontre de toutes les communautés. Suivez cette information de la presse militaire de l'Ituri. Près 36 villages de la chefferie de Baboa Bokowe et celle de Babelebe en territoire du Rumu, de nouveau peuplés de ses habitants. Plusieurs activités socio-économiques ont repris leur cours normal. C'est le résultat des acquis de paix instaurés par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Lubuyanka Shomadjoni. Le chef du marché de Mwanga, situé à 15 km de Bunya, Katarnabo Jérémy, se félicite de la cohabitation pacifique observée dans ce centre de négoce. Les activités au sein du marché évoluent déjà bien. Les gens viennent même de Libre, Nyangaraï, Kato. Même du côté de l'Indou, en tout cas, les gens viennent nombreux. Du côté de Bunya, Hoko, Ndibe, Bankoko. Même sentiment exprimé par certaines marchandes. Que les mamans viennent au marché car il n'y a rien à craindre. Tout est calme. Je viens de Bougne, je me sens à l'aise ici. Il n'y a aucun problème. Il faut que les gens viennent au marché comme nous car la sécurité aussi est bien assurée. Chaque dimanche et jeudi, nous avons aimé de se retrouver avec nos frères et sœurs. Par ailleurs, le centre de santé de référence de Mwanga a repris ses services. Son infirmier tutélaire, John Singoma, plaide pour le ravitaillement de cette structure sanitaire en médicaments. Nous sommes dépourvus de certains matériels qui pouvaient nous aider à faire fonctionner les centres de santé. Tel que le frigo est endommagé, jusqu'à présent, on a une grande difficulté par rapport à ça. On n'a pas même le frigo pour alimenter, pour servir les vaccins pour les centres de santé. Et puis, on a même manqué des panneaux pour alimenter les centres de santé. On souhaiterait qu'on nous construise des maisons pour certaines activités préventives telles que CPN, CPC et autres. Signalons que ces entités, autrefois les bastions du groupe armé FPIC, aspirent désormais l'ère de paix avec la présence de FARDC. Ceci témoigne la confiance restaurée entre l'administration militaire et sa population. L'état de la voirie urbaine dans la ville de Kananga préoccupe les habitants de cette mégapole. Les routes impraticables affectent négativement les activités économiques de cette ville. De quelques projets initiés notamment par le président de la République avancent à pas de tortue, ce qui désole la population. C'est un reportage de Francine Moukeba et de Giscard Tamba. Suivez. Dans un état d'abandon qui ne dit pas son nom, les routes de Kananga offrent un obstacle désolant. Même si certaines sont déjà en cours de réhabilitation, l'essentiel de la voirie urbaine de Kananga donne du fil à retordre aux motards, véhicules, bus qui empruntent ces voies. Pour moi, je peux vous dire, quand on était petit, on avait des bonnes routes. Maintenant, pour le moment, nous voyons qu'il n'y a pas une bonne route. Toutes les routes de la ville de Kananga ne sont pas dans bon état. Exemple, là où nous sommes ici, on avait des goudrons. Maintenant, quand vous voyez ici, il n'y a que des pieds qui sont restés tout simplement. Bon, tout ça pensa na mingi na zelati. Ah, siko biso net ba taximen. Tout ça passe siko na zela fort. Donc, zela kala mamu jangwa na etelemi. Chikapaka na yango etelemi.
Donc, awa ti kokomati na mweka. Ezaka ndenge wana. Ezaka ba nzela moko ya mabe. Donc souffrance moko ya makasi. Pona ko vivre bonnet moto ezaka sike boye. Pona ko koma kala mambouche, il faut ça la 3 jours de jour. Mais soko to ça na mbula, donc moi ezate. Wana nde siko ebeba ka makasi. Nzela nyonso ya kananga eza ya kobeba. Eza na nzela oyo eza bien te. Place nyonso eza ba mabulu. Na route principale nyonso ya kobeba. C'est que quartier nyonso ya kananga eza ata na nzela moko te. À part na quartier hôpital, place au chinois basalaka kotiela biso béton. À part wana isili. Ti lelo nanu tozwa solution ya banzela te na kananga. La population se tourne au gouvernement central à qui elle demande une intervention afin de revoir la situation des infrastructures dans les Kasai central. Gouvernement songa biso na nzela. Asala le biso na sali Chikapa. Tala siko mujumai. Eza donc kolonga kaka na mujumai. Eza passe. Mais kolonga moi na jitu mujumai. Eza passe ite. Tala nenga babongisi wana. Biso tozo kema makasi. Président gouvernement national central basala le biso nzela. D'abord nzela ozo sala biso ke to vivre. Net kanzela kala mamuju wana. Kala nga ilebo. Kana nga Chikapa. Donc kananga mujumai izaka nengo wana il faut basala biso banzela wana pour tout le monde a moyen de vivre. Maloba na ngai ya suki pa gouvernement abomisela biso nzela ya province na biso poto bando tambola bien tozala pe ko respirer bien. L'impraticabilité des routes a entraîné la baisse du trafic sur différents axes avec une conséquence économique évidente. Bon nombre de produits de première nécessité ont vu leur prix galoper. Traversons le frontière au Nigeria où une annonce de l'association de dirigeants de banque est attendue sur les sujets le 12 août 2024. Mais déjà, les positions favorables de Tony Elumelu et de Femi Otedola, de figures influentes du secteur bancaire, ne font pas consensus. Suivez ce reportage de Rachel Misenga. Les dirigeants bancaires nigériens sont partagés face à une nouvelle taxe de 50% sur le super profit réalisé à travers le gain de change des devises, adoptée par le Parlement le 23 juillet 2024. Cette mesure, qui est soutenue par certaines figures influentes du secteur, divise l'industrie financière du pays le plus peuplé en Afrique. Selon les médias locaux, Tony Elumelu, président de l'unité Bank of African, a déclaré à sa sortie d'une rencontre avec le président Bola Tinubu « Nous soutenons les gouvernements concernant cette taxe ». Cependant, l'association des dirigeants de banques nigérianes reste prudente, promettant une communication officielle après son assemblée générale le 12 août. Le président, qui est aussi le PDG de First City Monument Bank Group, a déjà exprimé ses réserves, expliquant que seulement 10% de gains de change rapportés sont réellement réalisés. Une révélation qui soulève des questions sur la transparence des rapports financiers présentés aux investisseurs. Les banques soulignent plusieurs risques. Il y a tout d'abord l'impact sur la trésorerie. On a déjà appris que le gain comptable ne se traduise par les avoirs liquides. Il y a ensuite le risque de crédit. Les débiteurs dépendants des importations pourraient avoir du mal à rembourser leurs prêts en raison d'une augmentation de leurs charges. Il y a enfin de nouvelles exigences en capital. La mesure intervient alors que la Banque centrale demande déjà une augmentation de fonds propres. Cela pourrait affecter la capacité future de banques à poursuivre leur expansion africaine alors que les départs de banques occidentales continuent de créer un vide à compenser. Aussi, on a noté une regain d'intérêt des investisseurs étrangers pour les secteurs bancaires, car celui-ci offre des opportunités de rendement intéressantes au regard de croissance des marges. Au premier trimestre, le secteur avait reçu jusqu'à 2 milliards de dollars. L'évolution des choses est à suivre. C'est la fin de ces 13 heures. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé avec Patience Lokeke, 28 de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Au revoir.